Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de dessin. Aujourd'hui, nouveau tutoriel sur les yeux. Alors dernièrement, je vous avais posté une vidéo déjà sur les yeux avec le Cane Corso Héraclès. Héraclès qui avait des yeux plutôt clairs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des yeux assez foncés au pastel avec le regard de Églantine qui est une petite chienne Pinscher. C'est parti! Donc normalement vous avez vu la photo d'Églantine s'afficher à l'écran. Maintenant voici donc mon esquisse. Alors, comme elle a les yeux très foncés, je ne vais pas mettre de sous-couche de blanc comme j'avais fait pour Héraclès. Je vais commencer directement par le contour. Comme ça. J'utilise du vrai noir pour le contour, toujours. Ou quasiment toujours en tout cas. Ok. Alors sur ma photo on voit très peu la pupille parce qu'en fait il y a beaucoup de reflets. Mais je vais quand même la dessiner parce que c'est important de toujours la distinguer quoi qu'il arrive. Même si on la voit pas du tout sur la photo de modèle en général, il faut au moins réussir à la suggérer. Alors si jamais vous entendez des drôles de bruit en fond, c'est mon chat qui joue avec son jouet et qui est assez bruyant. Alors ensuite donc du marron. Celui-ci est assez clair. Je vais le mettre juste en extérieur. Tout le long comme ça. Hop. Je vais en prendre un plus foncé comme celui-là. Pour le centre de l'œil, en fait, tout ce qui se rapproche de la pupille, très souvent, c'est plus foncé que l'extérieur de l'œil. Et je déborde même un petit peu, c'est pas grave si ça vient par-dessus la pupille, c'est pas un problème. Hop. Après, pour fondre mes couleurs, j'estompe un petit peu tout ça. Voilà. Maintenant, je vais éclaircir avec du beige. Partout où je vois qu'il y a des petits reflets. Alors ensuite, on a des reflets qui sont blancs et qui sont très intenses. On en a un ici. Donc je l'ai fait en blanc franc. Là. Tac. Un autre là. Comme ça. Et là, c'est un petit peu plus léger. Ok. Donc maintenant, je vais accentuer le noir de la pupille puisque avec tout ça, on le voit plus beaucoup. Et je vais mettre aussi du bleu dans les reflets. Parce que typiquement, c'est sans doute le ciel qui se reflète un petit peu dans ses yeux. Ça arrive très souvent avec les animaux qui sont photographiés à l'extérieur. N'hésitez pas à mettre une petite touche de bleu pour rappeler le beau temps. Ok. Alors après la paupière...
la paupière, elle est brun rose. Hop. Un petit peu couleur peau, mais plus foncé. Ok. Une fois que j'ai cette couche de rose neutre, je vais pouvoir lui ajouter des ombres et aussi des zones de lumière pour lui donner du relief. Donc là, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un gris très foncé pour les parties qui sont dans l'ombre. Donc les parties supérieures notamment. Ici, on a un coin bien sombre. Et là, la partie inférieure. Un peu de lumière avec du beige. Et là, c'est beaucoup plus franc, donc je vais prendre du blanc. Et là, je vais renforcer un petit peu l'ombre avec du brun. C'est aussi pour casser, j'utilise beaucoup le brun pour casser la, comment dire, quand une couleur est trop vive, ça l'assombrit un petit peu, ça évite que ce soit agressif. Là, je vais remettre une petite touche de noir pour le raviver, au contraire. Voilà. Et ce que j'aime bien faire, hop, avec un bâtonnet, là je vais pouvoir accentuer les reflets qui m'intéressent le plus, donc notamment celui-ci. Voilà. Donc là on a quelque chose qui commence à me plaire. Alors je vais voir ce que ça donne en faisant le dessus de l'œil, qui est roux. Puisque effectivement c'est en ajoutant la robe que je vais pouvoir ajuster mes couleurs en fonction. Hein. De toute façon, je reviens très souvent sur les yeux. Là, je vous montre le plus gros du travail, mais je pense que d'ici à ce que le portrait soit terminé, je vais revenir dessus à de nombreuses reprises. Voilà, bah c'est pas mal. Comme je vous l'ai dit, je vais sans doute y revenir un petit peu plus tard. Là, je vais juste ajouter une petite pointe de noir pour montrer que il y a du relief. Ok. Là aussi. Voilà. Je pense que le côté humide est plutôt bien représenté, donc je vais passer au deuxième. Alors, est-ce que vous voyez bien le deuxième œil? Pas forcément. Essayer de le rapprocher. Ok. Alors, pour cet œil-là, comme il est plus éloigné que le premier, naturellement, il va nous apparaître beaucoup plus sombre. Donc, je vais choisir des couleurs moins lumineuses. Donc d'entrée de jeu, je vais mettre un marron foncé sur tout l'iris. Hop, comme ça.
Bon, il apparaît aussi beaucoup plus petit, évidemment, du coup ça va aller beaucoup plus vite. Un petit reflet là. Tac. Et un autre là. Alors, comme dans le premier, je vais quand même mettre une petite touche de bleu. Dans la partie supérieure notamment. Voilà. Cette pupille, je vais la descendre légèrement. Ouais. Et maintenant, je vais donner un petit peu d'intensité à son regard avec ceci. Alors la différence sera pas forcément flagrante sur la vidéo, mais par contre en réel c'est beaucoup plus noir. Du coup je trouve que c'est beaucoup plus joli. Ok, donc là on a une ombre ici à ce niveau-là. Et en dessous pareil. Hop. Voilà. Bon bah voilà, j'espère que ça pourra vous aider à dessiner les yeux de vos sujets. Pour la suite, je vais me débrouiller toute seule. N'hésitez pas à me donner votre avis et n'hésitez pas non plus à partager si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut être utile à vos proches. A bientôt pour une prochaine vidéo.